Les fondamentaux de Google Ads. Pourquoi est-ce que tu dois utiliser la plateforme si tu as une entreprise et comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on en tire le meilleur profit. Je m'appelle Charles Perrault, je suis consultant spécialiste Google Ads et cofondateur d'Adspell.io, le copilote automatisé pour Google Ads. En 2024, j'ai dépensé un peu plus de 3 millions d'euros sur la plateforme et ça a généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients. Maintenant, on va traiter de deux questions principales dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu dois absolument utiliser Google Ads, que tu sois un e-commerçant, que tu aies une boutique physique, que tu sois dans la prestation de service, si tu as une entreprise et que tu as besoin de clients, tu dois utiliser Google Ads. Et ensuite, comment est-ce que la plateforme fonctionne, comment est-ce qu'on va comprendre les tenants et les aboutissants pour mieux la dompter. C'est parti. Déjà, pourquoi Google Ads? Ça tient en trois stats qui sont très simples. La première, c'est qu'on a 275 milliards de recherches chaque mois sur Google. C'est un volume qui est énorme, 275 milliards de recherches. Une deuxième stat à savoir, c'est que 15% de ces recherches, de toutes les recherches qui sont faites, elles n'ont jamais été faites avant. Et enfin, une statistique qui devrait finir de vous convaincre d'utiliser la plateforme, c'est que 94% des gens déclarent utiliser Google au moins une fois avant de faire un achat. Ils font une recherche, ils se renseignent, ils veulent en savoir plus. Où est-ce qu'ils vont aller? Sur Google. Avec ces stats-là, plus de doute, ton client cible, il utilise forcément Google d'une manière ou d'une autre. Et tu vas voir qu'il utilise Google de plusieurs manières et que tu peux l'atteindre de plusieurs manières. La première, c'est la classique, c'est Google Search. Google Search, c'est ces annonces texte qui sont en haut de page que Google met en haut de page quand tu tapes une recherche. Par exemple, si on tape assurance voiture, on a les Furets, Direct Assurance, Assurland et le Lynx qui veulent capter des clients qui ont besoin d'une assurance pour leur voiture. Donc, ils payent pour s'afficher sur cet emplacement-là et espérer obtenir de nouveaux clients. C'est une première façon de toucher tes clients si tu utilises Google Ads. La deuxième façon, qui est réservée plutôt aux e-commerçants, c'est Google Shopping. Quand on tape un produit, typiquement ici une table basse, Google va proposer un comparateur de prix pour trouver le produit qu'on cherche. On a déjà une idée de la photo du produit, du titre du produit et de son prix. Ça permet en fait à l'utilisateur de comparer et de faire un premier choix. Donc typiquement si tu vends des produits et que tu peux les vendre en ligne, Google Shopping, ça peut te permettre tout de suite de trouver tes clients et trouver surtout des gens qui ont besoin de ton produit et qui l'expriment. Le troisième canal, qui est complètement différent, c'est YouTube. Avec YouTube, on peut placer des annonces pendant les vidéos, avant les vidéos, dans le flux de recherche, sur la page d'accueil. Voilà, il y a beaucoup d'emplacements. On sait qu'énormément de gens aujourd'hui utilisent YouTube pour se divertir, mais aussi pour avoir des avis sur des produits, des unboxings, des comparatifs. Voilà, pour se renseigner, c'est un super canal d'information. Donc, pourquoi est-ce qu'on se priverait de toucher nos clients cibles là où ils sont, là où ils utilisent leur téléphone, leur ordinateur, etc. Ensuite, on a un autre réseau de Google qui s'appelle le réseau Display. Le réseau Display, c'est des bannières sur des sites internet. Par exemple, tu te balades sur l'équipe, tu lis ton article à propos de ton club préféré, et comme tu peux le voir encadré là, on a deux annonces display, une pour Renault, une pour Soch. En fait, les sites deviennent partenaires de Google et proposent à Google des emplacements publicitaires que Google peut venir remplir avec les publicités des annonceurs, des clients de Google Ads. Donc à partir de là, encore une fois, si tu sais où sont tes utilisateurs, sur quel site est-ce qu'ils naviguent, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils aiment regarder comme contenu, tu peux aller te placer au meilleur endroit possible pour leur parler directement. Enfin, quand on est un business physique, c'est une solution qui est très puissante, c'est qu'on peut positionner des annonces sur Google Maps. Par exemple, ici on cherche des articles de sport à Lille et on a Decathlon qui peut proposer une annonce tout de suite pour que on n'ait pas à chercher longtemps où est-ce qu'il faut que j'aille. Je cherche des articles de sport, j'ai une annonce pour Decathlon, je sais qu'il faut que j'aille là-bas, j'ai l'itinéraire, les horaires d'ouverture, etc. Ça marche avec tous les business physiques, que vous soyez un magasin de vêtements, que vous soyez une entreprise de prestation de services, un jardinier, un plombier, peu importe. Avec ça, vous pouvez faire en sorte que quand quelqu'un a besoin de vous et que c'est local, il peut vous trouver tout de suite, avoir votre téléphone, avoir votre Google Maps et savoir vous trouver. À partir de là, on a le panel en fait de tout ce qui est possible de faire avec Google Ads et de la façon dont on peut aller toucher nos utilisateurs. Et en fait, ça se fait avec plusieurs types de campagnes selon les emplacements. Pour aller toucher, comme on disait, sur YouTube, sur Display,
sur le réseau de recherche en search, Discover et Gmail, qui sont des réseaux un peu différents, et Google Maps et Google Shopping, on va utiliser des types de campagnes qui sont différents. Une campagne recherche pour aller toucher sur le réseau de recherche, mais aussi sur Google Maps. La campagne Performance Max, qui en fait est une campagne assez nouvelle qui va permettre de toucher sur tous les canaux en même temps, avec une seule campagne. On a le réseau display, comme on l'a dit, on va afficher des bannières sur les sites, donc c'est un type de campagne différent. La campagne shopping pour vendre directement des produits en e-commerce, qui fonctionne aussi si vous êtes un magasin physique, hein. Vous pouvez vous positionner en shopping pour attirer des gens dans votre magasin physique, c'est tout à fait possible. La campagne vidéo, on s'en doute, pour mettre des annonces sur YouTube. Et la campagne génération de la demande, Demand Gen en anglais, qui en fait vient rejoindre un peu cette campagne vidéo, qui vient se positionner sur YouTube, sur Display, sur Discover pour en fait envoyer, mettre des placements face aux yeux des gens quand ils naviguent sur d'autres sites que Google. Avec ça, je pense que vous avez compris, ton client cible, il est sur Google, on peut le toucher à plusieurs points de contact quand il fait une recherche pour un problème, pour une solution, quand il se divertit sur YouTube ou qu'il cherche quelque chose qui est relatif à ton produit, à ta solution, à son problème. On peut le joindre directement sur Google Maps quand il a besoin de ton service ou qu'il cherche un magasin qui vend la même chose que toi. Ton client cible, il utilise Google, donc c'est une bêtise de s'en passer. Tout le monde utilise Google. On a vu 94% des gens font une recherche avant d'acheter ou avant de prendre une décision, voilà, de passer par un partenaire, par un prestataire de service, etc. Donc, il faut que tu sois sur Google, tout simplement. Maintenant que tu sais que tu as besoin d'être sur Google, tu sais à peu près les types de campagnes, quels sont les différents points de contact, on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Stop! Tout va bien. J'arrête juste ta vidéo quelques secondes pour te dire que si tu es un entrepreneur qui gère tes campagnes Google Ads toi-même, c'est sûrement une très mauvaise utilisation de ton temps et tes campagnes sont probablement pas aussi optimisées qu'elles devraient l'être. Ce que je te propose, c'est de gérer tes campagnes Google Ads à ta place. Cette année, j'ai dépensé un peu plus de 3 millions d'euros sur la plateforme pour mes clients et ça leur a rapporté un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu as le lien dans la description de la vidéo de mon calendrier. Tu réserves un appel gratuit et on discute ensemble du plan d'action qu'on va mettre en place pour optimiser tes campagnes et te faire plus de bénéfices grâce à Google Ads. Ensuite, si tu préfères gérer tes campagnes toi-même ou que tu as une équipe en interne qui le fait pour toi, je t'invite à aller voir adspell.io. C'est un outil que j'ai créé qui est en fait un copilote Google Ads automatisé qui va analyser tes campagnes et te donner des recommandations sur mesure de qualité. C'est un outil qui a un essai gratuit de 30 jours. Le lien est dans la description, donc va essayer et obtiens dès aujourd'hui des recommandations personnalisées pour ton compte Google Ads. En attendant, on reprend la vidéo. Le fonctionnement de la plateforme de Google Ads, ça tient en un mot. Il y a un principe, un concept qui est clé, qui est le cœur de la plateforme, c'est un système d'enchères. On va prendre l'exemple de nos campagnes sur le réseau de recherche ici où on tape un mot-clé et on obtient une annonce. Il faut comprendre un concept fondamental. Quand on est dans cette configuration, on a un marketing, une approche qui est complètement différente des campagnes sur Facebook, sur TikTok, etc. La différence entre les deux, c'est un canal push, pousser en anglais, versus un canal pull tiré. Sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, c'est du marketing push. On pousse notre publicité en face des yeux de la personne pendant qu'elle fait autre chose, pendant qu'elle scrolle. YouTube, c'est le même principe avec Google Ads. Le pull, c'est quand la personne exprime cet intérêt à un instant T, elle tape dans la recherche qu'elle a besoin de quelque chose, et à ce moment-là, on est plusieurs à afficher une annonce, et on va essayer de tirer la personne vers nous. C'est du marketing pull. Le principe du search, du réseau de recherche de Google Ads dans cette configuration pull, c'est qu'on répond à une question. L'utilisateur, il tape une recherche parce qu'il a un besoin, il a une question, il a un problème, et le but, c'est d'apporter une réponse à sa question avec notre annonce. Donc, tout simplement, on a un process qui est simple pour choisir les questions auxquelles on veut y répondre et espérer que l'utilisateur va venir sur notre site. 3 étapes, l'offre, l'enchère, le clic. L'offre, c'est tu choisis les mots-clés sur lesquels tu veux t'afficher. Tu choisis, par exemple, si tu es paysagiste dans une certaine ville, tu vas dire
des mots-clés comme paysagiste Montpellier, paysagiste autour de moi, paysagiste dans ma région, voilà, paysagiste en urgence ou plombier en urgence par exemple si tu as quelque chose qui fuit chez toi, serrurier en urgence, voilà, ça peut être table basse si tu vends des meubles, ça peut être voilà, les mots-clés qui caractérisent ton entreprise et ce avec quoi tu as envie de t'afficher quand quelqu'un le tape dans Google. Tu choisis ces mots-clés et tu choisis combien est-ce que tu es prêt à payer pour que quelqu'un clique sur ton annonce. Ensuite, quand quelqu'un va chercher ce produit ou ce service en question, Google lance une enchère entre tous les annonceurs, toutes les entreprises qui veulent afficher leur annonce en face de ce client-là. Il va lancer cette enchère et selon ce que chacun offre, selon les enchères positionnées par les annonceurs et combien ils sont prêts à payer pour le clic, Google il va déterminer qui est-ce qui s'affiche. En général, on a plusieurs spots publicitaires, entre 1 et 3. Il va déterminer qui a quel spot sur la page des résultats de recherche. Enfin, l'utilisateur, il a fait sa recherche, l'enchère s'est passée en une fraction de seconde et il voit plusieurs résultats de recherche, dont des publicités en haut. S'il clique sur une annonce, l'annonceur paye pour ce clic. Donc s'il clique sur ta publicité, tu es facturé pour le prix de ce clic-là. S'il ne clique pas sur ta publicité, tu n'es pas facturé du tout. Ça, c'est le principe simple. Une offre, on choisit sur quoi on se positionne. Une enchère, Google te met en compétition avec les autres entreprises qui vendent le même service et qui veulent se positionner face à la même personne. Et enfin, celui qui a le clic paye. Maintenant, comment est-ce que Google détermine qui s'affiche sur la page des résultats de recherche, ou comme on dit en raccourci, la SERP? En général, comme je te disais, on a entre 1 et 3 emplacements publicitaires sur une SERP en haut de page. À chaque fois que Google va lancer une enchère, à chaque fois qu'il y a une recherche, il va calculer une métrique qui s'appelle l'AdRank, classement d'annonces en français, pour chaque entreprise qui veut participer à cette annonce. Tout simplement, celui qui a le meilleur AdRank sera positionné en premier, le deuxième AdRank en deuxième, troisième AdRank en troisième, et ainsi de suite. La formule de l'AdRank, elle est là, c'est le quality score, ou le score de qualité, multiplié par l'enchère. L'enchère, on l'a dit, c'est le montant que l'annonceur est prêt à payer pour un clic sur la publicité. Donc, si je suis prêt à payer 30 centimes, mon enchère, c'est 30 centimes. Le quality score, ou le niveau de qualité, c'est une métrique qui est calculée par Google à chaque enchère et qui prend en compte 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la pertinence de l'annonce. Est-ce que la publicité qu'on va mettre en face de cette recherche, est-ce que c'est une publicité pertinente qui répond vraiment à la question de l'utilisateur? Si la réponse est oui, si la publicité est pertinente, on marque des points. Ensuite, le CTR attendu. Le CTR, le click-through rate, le taux de clic, c'est-à-dire est-ce que Google estime que si la personne voit cette publicité, elle a une haute probabilité de cliquer. Voilà. Voilà. Si on a un CTR attendu élevé, c'est-à-dire Google estime que la probabilité que la personne clique est élevée, dans ce cas-là, on marque des points. Dernier facteur du quality score, l'expérience sur la landing page, sur la page de destination, sur la page où la personne arrive après avoir cliqué. Typiquement, si on a une page qui charge rapidement, si on retrouve le problème ou la question de la personne sur la page avec une solution, que c'est simple de naviguer, que c'est simple de passer à l'action si on veut acheter, si on peut rentrer dans ce processus d'achat facilement, etc. On a une expérience sur la landing page qui est bonne, donc on marque des points. Ces trois facteurs-là, ces trois piliers, la pertinence de l'annonce, le CTR attendu et l'expérience sur la page de destination, c'est les trois piliers qui composent, on l'a dit, le quality score. Ce quality score, c'est une note sur 10, de 1 à 10, 10 étant la meilleure note. Ensuite, l'AdRank, on l'a dit, va combiner notre enchère avec notre quality score pour déterminer à quelle position on se positionne sur la page des résultats de recherche. On va faire un exemple très simple. L'entreprise A, elle est prête à payer 30 centimes pour chaque clic et elle est très pertinente, elle a un super quality score, donc quality score de 10 sur 10, donc elle a un AdRank de 3, 0,3 x 10. L'entreprise B, elle est prête à payer 50 centimes pour chaque clic, donc plus cher, elle a un quality score qui est uniquement de 5.
Dans ce cas-là, il va avoir un ad rank de 2,5 et donc même si l'annonceur B était prêt à payer son clic plus cher, il sera quand même en deuxième position parce que Google donne, grâce au quality score, la première position à l'entreprise A. Si tu as suivi, tu l'as compris, le concept le plus important ici en réalité, c'est pas seulement l'enchère, c'est la pertinence, c'est le quality score. Et le quality score, c'est en fait une métrique de pertinence. Si on donne la meilleure annonce possible, le bon message à la bonne personne au bon moment, alors on est récompensé par Google et on a des positions sur la page qui sont élevées en payant des clics moins chers. Et comment est-ce que ça s'explique ce phénomène? C'est assez simple, c'est un espèce de triangle en fait, d'interrelation entre les annonceurs, les entreprises, les utilisateurs qui vont chercher une solution à leur problème et Google. L'annonceur, l'entreprise, qu'est-ce qu'il veut? Il veut montrer sa publicité à la bonne personne, au bon moment, voilà, montrer sa publicité à des gens qui sont susceptibles d'acheter. Il a besoin que ce soit pertinent entre la recherche et le problème de la personne et l'annonce qu'il va mettre en face. L'utilisateur, quand il fait sa recherche, il pose sa question, il exprime son problème à Google, il veut une réponse. Il vient pour avoir une solution à son problème, une réponse à sa question, ou pour acheter le produit qu'il cherche. Donc, il veut un résultat qui colle à ce qu'il demande. Et enfin, Google, il a un intérêt qui est différent. Il veut que l'utilisateur soit satisfait et que l'annonceur soit satisfait. Mais son client final, c'est vraiment l'utilisateur. Parce que l'utilisateur, s'il fait une recherche, il est satisfait, il clique sur une publicité, il est satisfait de ce qui s'est passé, il a trouvé la réponse à sa question, il a acheté son produit ou quoi que ce soit. La prochaine fois qu'il aura besoin de quelque chose, qu'il aura un problème, une solution à trouver, voilà, une question, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir sur Google pour faire sa recherche. Donc pour Google, il a tout intérêt à ce que l'utilisateur final qui fait sa recherche soit satisfait pour qu'il revienne et qu'il clique sur des publicités pendant les années à venir, ce qui fait que Google génère du revenu. À partir de là, on comprend que la pertinence, voilà, c'est vraiment le maître mot entre les trois. Si vous faites des annonces pertinentes, si vous donnez à l'utilisateur ce qu'il cherche, Google vous favorisera, Google vous mettra en avant. Ensuite, il y a deux facteurs qui composent le pouvoir de la publicité sur Google. Euh, Ces deux facteurs, c'est l'intention et le contexte. Et là, on parle en réalité de ce que la personne cherche, on parle de l'utilisateur final. L'utilisateur final, il fait une recherche, il tape dans la barre ce qu'il cherche, quel est son problème, est-ce qu'il cherche une solution en particulier, est-ce qu'il cherche un produit en particulier. Il nous donne une information très très importante avec les mots qu'il tape dans la barre de recherche. Ça, c'est l'intention. À côté de ça, on a le contexte, et ça, c'est une quantité d'informations énorme à laquelle Google a accès sur l'utilisateur, de par ses recherches précédentes, son comportement sur Internet, euh, quel est son téléphone, où est-ce qu'il habite. Google, il peut comprendre sa situation familiale avec ce qu'il a pu chercher sur Internet, sur YouTube, les produits qu'il a pu acheter, quelle est la marque de son téléphone, à quel moment on est dans la journée, etc. Toutes ces informations qui viennent autour de l'intention, c'est-à-dire qui sont pas connectées à ce que la personne tape, mais bien à qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, où est-ce qu'elle en est dans sa journée, ça crée un contexte. Ce contexte, il est unique à chaque recherche, à chaque enchère. Ces deux facteurs combinés, le contexte et l'intention, c'est une mine d'or en termes de marketing, parce que ça nous permet justement de délivrer le bon message à la bonne personne au moment où elle en a besoin. Enfin, pour comprendre finalement, il y a un dernier point en fait à comprendre à propos de Google Ads. On a compris voilà l'intention, le contexte, la pertinence. Il faut ensuite comprendre que Google Ads c'est un canal qui est fait pour la performance, c'est un canal qui est fait pour générer des prospects, qui est fait pour faire des ventes en ligne. C'est pas un canal qui est fait pour la notoriété de votre entreprise. Et ça, c'est la dernière chose à comprendre et à bien intégrer. On n'utilise pas Google Ads pour se faire simplement connaître et pour être dans la tête des gens. On utilise Google Ads pour être là au moment où les gens ont besoin de nous. En marketing, on dit que Google Ads, c'est pas fait, en tout cas le search ou le shopping, c'est pas fait pour faire du branding ou de l'awareness. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on voulait faire de l'awareness avec Google Ads en search? Une marque comme LVMH, comme Louis Vuitton, qui est partenaire des Jeux Olympiques, elle peut se dire, je veux que tout le monde sache qu'on est partenaire des Jeux Olympiques, donc quand
quelqu'un va taper Jeux Olympiques, je veux afficher une annonce Louis Vuitton. Très bien, on est dans la tête des gens, dès qu'ils se renseignent sur les Jeux Olympiques, on affiche une annonce Louis Vuitton. Le problème, c'est que la pertinence, elle est très très faible aux yeux de Google et aux yeux de l'utilisateur. Il cherche les Jeux Olympiques, il veut savoir les scores, peut-être le palmarès, peut-être de l'histoire, etc. On lui affiche une annonce sur Louis Vuitton qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Donc, pertinence très faible, page de destination qui n'a rien à voir non plus, a priori, même s'ils ont créé un article de blog sur les Jeux Olympiques, ça répondra pas exactement à ce que veut l'utilisateur. Et du coup, le CTR attendu, lui aussi, sera faible, puisque, encore une fois, la pertinence n'est pas bonne. Donc, le quality score sera terrible. Donc, pour afficher cette annonce en haut de page, il faudra que Louis Vuitton accepte de payer des clics très chers. Sur des clics qui n'ont aucune intention d'achat, des clics qui n'ont aucune intention de... Voilà, c'est pas du tout forcément des gens qui ont envie d'acheter chez Louis Vuitton. Donc, très bien, ils ont mis dans la tête des gens qui sont partenaires et qu'ils ont créé un lien entre les deux. Le problème, c'est que c'est des CPC qui sont chers pour un trafic qui n'a pas intérêt, enfin qui n'a pas exprimé du tout d'intention d'acheter chez Louis Vuitton et dont le contexte ne prête pas forcément non plus à cet achat. La dernière chose, c'est que les CPM, le coût par mille, donc rien que le fait d'afficher cette annonce au vu du prix du clic, c'est très très cher. Sur Google Search, le CPM, c'est environ 40 euros. À côté de ça, quand on est sur Display ou sur Facebook, Instagram, on peut payer des CPM autour de 2, 3 euros. Vous voyez bien la différence. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher de vouloir afficher sa publicité sur Google pour rester dans la tête des gens. Donc gardez en tête que Google, ce n'est pas un canal d'awareness, en tout cas pas sur tout ce qui est search, shopping, etc. Il y a YouTube qui est fait pour ça, c'est vrai. Et à côté de ça, on a Facebook, Meta, TikTok qui sont faits pour ça. Mais il ne faut pas mélanger les deux approches. C'est un canal de performance. Si vous avez compris ça, vous avez les bases de la plateforme, vous savez que vous avez besoin de Google Ads et vous savez à peu près comment ça fonctionne. On se positionne sur les mots-clés qui nous intéressent ou sur les produits qu'on a envie de vendre et on essaye de délivrer surtout le bon message à la bonne personne au moment où elle en a besoin. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as besoin d'aide pour gérer tes campagnes, si tu veux déléguer la gestion de tes campagnes à un professionnel, encore une fois, réserve un appel gratuit avec moi. Le lien est dans la description pour qu'on mette ensemble en place une stratégie et un plan d'action pour tes campagnes Google Ads. Ensuite, si tu veux continuer à les gérer toi-même, tu peux aller essayer adspell.io. C'est un outil que j'ai créé, c'est un copilote Google Ads qui va te donner des recommandations personnalisées sur mesure pour ton compte, des recommandations de qualité pour économiser de l'argent ou en gagner plus en quelques clics. Il y a un essai gratuit de 30 jours, donc va essayer, le lien est dans la description. Merci encore et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!